Salut à toutes et à tous, et je rends grâce à Dieu, c'est votre serviteur Yanim Bella pour un de tes messages dans cette saison, dans cette série appelée 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes par lesquelles le Seigneur met dans mon cœur des sujets pour que je puisse vous exposer afin que vous puissiez pratiquer. Donc, je rends grâce à Dieu encore une fois de plus pour vous et je prie que ce message qui est dans mon cœur puisse vous restaurer, vous instruire et vous bénir. Donc, effectivement, c'est pour moi une source de joie de pouvoir venir témoigner de Jésus-Christ devant vous tous. Donc, j'ai un message très simple, un message important, un message de conseil, d'exhortation que j'appelle Jésus-Christ n'a pas ce que tu veux, il est ce que tu veux. Je répète, Jésus-Christ n'a pas ce que tu veux, il est ce que tu veux. Donc, c'est un message pendant cette série que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes pendant lesquelles je vous expose un sujet que le Seigneur met dans mon cœur, un sujet dont le Seigneur a ouvert mes yeux afin que vous puissiez comprendre et mettre en exergue, pratiquer pour que vous soyez bénis. Donc nous allons directement commencer avec ce message de 7 minutes très court où vous serez bénis. Écoute jusqu'à la fin, écoute le message, partage, sois béni et subscribe. Et je prie que tu puisses être restauré à travers ces paroles, à travers ce message. Donc, Dieu envoie un message d'alerte, un message pour attirer ton attention et mon attention. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux sur quelque chose de très important. Disant que nous les chrétiens, nous courons vers Jésus-Christ parce qu'on veut des choses. On veut la guérison, on veut le mariage, on veut la richesse, on veut être élevé, on veut la puissance, on veut l'onction, on veut ces choses-là. Non. Dieu m'ouvre les yeux et m'envoie vous ouvrir les yeux pour faire comprendre que il n'a pas entre ses mains la richesse. Il n'a pas ces choses entre ses mains. Il est la chose. Il n'a pas entre ses mains la richesse. Il n'a pas entre ses mains la prospérité. Il n'a pas entre ses mains la guérison. Il n'a pas entre ses mains la paix. Il n'a pas entre ses mains la joie. Il n'a pas entre ses mains le royaume. Il est la chose. Il est le royaume. Donc Dieu m'envoie pour que tu puisses recadrer tes prières. Que tu puisses changer tes demandes. Qu'on arrête de demander à Dieu les choses que Seigneur, élève-moi, donne-moi un enfant, donne-moi le mariage, donne-moi la prospérité, donne-moi l'onction, donne-moi la puissance, donne-moi... Non, Dieu me dit et il m'a te dire que Jésus-Christ n'a pas ça. Il est la chose. Jésus-Christ est la chose, la preuve. Il a dit à Marthe que je suis la résurrection et la vie. Je n'ai pas la résurrection et la vie, je n'ai pas ça entre les mains. Je suis la résurrection de la vie. Il a dit quand il a apparu aux apôtres dans la chambre où ils étaient réunis, il a dit, la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'il est la paix. Il n'a pas la paix. Où il est, il y a la paix. Où il est, il y a la vie. Où il est, il y a la joie. Où il est, il y a la prospérité, il y a la richesse. Où il est, il y a la paix. Il y a l'onction, il y a le feu. Donc, Dieu m'ouvre les yeux, c'est très important parce que moi, et c'est pareil pour moi, on a l'habitude de prier à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Il n'a pas la guérison entre ses mains. Il est la guérison, il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit tes besoins. Il est ce dont tu as besoin. Il n'a pas ce que tu as besoin. Donc, quel est ton besoin ce soir? Quelle est ta soif? Comme l'a dit, il a crié, que ceux qui ont soif viennent à moi et boivent. Il n'a pas ça entre les mains. Parce que des fois, c'est bizarre, on demande les choses à Dieu, on croit que Dieu a ça entre les mains. Non, Jésus-Christ n'a pas ça entre les mains. Il est ce que tu as besoin. Il est. Tu as besoin de quoi? De la guérison? De quoi? De la prospérité? De quoi? De l'onction? Tout ce dont tu as besoin. Il n'a pas ça entre ses mains ou bien dans ses poches. Ou bien quelque part gardé. Il est. Donc ça veut dire que maintenant quand tu pries, tu ne cours pas après la chose, tu cours après lui. Directement, tu cours directement après le Christ. Parce que le Christ a ce que tu as besoin. Quel est ton besoin? N'importe quoi, cherche ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? De la vérité. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit que je connais. Il n'a pas dit que je possède entre mes mains le chemin, la vérité et la vie. Non, il est. Il est la santé, Jéhovah Rapha. Il est ta prospérité, Jéhovah Jireh. Il est tout ce que tu as besoin. Donc, regarde ta soif vers lui, vers Jésus-Christ. Il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. S'il te dit par exemple, recherche premièrement la Maison Blanche. Ça veut dire quoi? Recherche Donald Trump. Donc s'il te dit, recherche le royaume des cieux, ça veut dire qu'il recherche Christ. Je répète, s'il te dit, pour résoudre ton problème, recherche la Maison Blanche. Ça veut dire qu'il te demande de rechercher qui? Donald Trump.
N'est-ce pas? C'est pareil. Si Christ dit recherchez premièrement le royaume des cieux, ça veut dire quoi? Recherchez moi, Christ, qui possède, qui suit le royaume des cieux. Celui qui est le royaume des cieux. Donc, Dieu m'envoie nous ouvrir les yeux sur ce message très important, un message très court, pour que nous puissions comprendre que c'est important qu'on arrête de courir après ces choses. Dieu m'a dit que le chrétien qui court après la prospérité, après le succès, après l'onction, après l'élévation, après la sagesse, est comme un chien qui court après sa queue. Je répète, un chrétien qui court après la guérison, qui court après l'onction, après la puissance, est comme un chrétien est comme un chien qui court après sa queue. Il a dit, recherchez vraiment le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par la suite. Toutes ces choses vont vous suivre. Ne cours pas après autre chose que Jésus-Christ, le seul. Il est tout ce dont tu as besoin. Il est la promesse de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il est la promesse de Dieu et l'accomplissement de la promesse. Donc, c'est que c'est Christ qui est la chose. C'est Christ. Maria, lorsque Gabriel a visité Marie, il a dit à Marie que tu vas apporter le Fils de Dieu. Elle a dit, comment cela se ferait-je? Comment? Il a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Donc l'Esprit Saint, qui représente que Christ est celui qui a rendu Marie capable. Pour dire quoi? Il faut qu'on arrête de courir après ces choses. Qu'on arrête de courir après le succès, après l'onction, après la guérison. Si tu es malade, arrête de courir après la guérison. Cours après le Christ. Regarde ta soif. Comment dire ça? Canalise ta soif vers Jésus-Christ. Et la guérison va te suivre. Prends ta soif, change-la, tourne-la vers Dieu, vers Jésus-Christ. Et la chose va te suivre. Le succès, la prospérité, la richesse, tout ce dont tu as besoin. Jésus-Christ n'a pas ça de ses mains. Il est ce dont tu as besoin. Pour conclure, c'est un message d'exhortation, de conseil que Dieu m'a ouvert les yeux. Et je prie qu'il puisse, à travers ces paroles, vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez pratiquer, pour que vous puissiez comprendre. Que arrêtez de courir après ces choses. Parce que Jésus-Christ n'a pas ces choses entre ses mains ou dans sa poche. Il est. Donc Jésus-Christ doit être ton besoin. Tout ce qu'un chrétien a besoin se trouve en Jésus-Christ. Ou bien est Jésus-Christ. Parce que Dieu a pris tout ce qu'on a besoin, il a mis en Jésus-Christ et il t'a donné. Maintenant, arrête de courir après ces choses. Cours après le Christ pour que ces choses puissent t'appartenir. Pour que ces choses puissent t'appartenir. Cours après le Christ pour que tout ça puisse appartenir. La prospérité, la richesse, la santé, la guérison, n'importe quoi. L'onction, les miracles, les prodiges, n'importe quoi. La puissance, tout ce que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. Pas ailleurs. Donc si tu cours après ces choses, tu manques le but. Tu seras complètement déconnecté. Le plus important, c'est de courir après Jésus-Christ, de soupirer après lui, d'avoir soif de lui, de le rechercher de tout ton cœur, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la parole de Dieu pour méditer. Cherche le Christ et toutes ces choses te suivront. Recherche le Christ de tout ton cœur et toutes ces choses dont tu as besoin te suivront parce que Christ a ces choses-là. La femme qui était près du puits, qui avait soif de Marie, Christ était son mari. Christ a étanché sa soif. Christ était son mari. Donc, Christ est tout ce dont tu as besoin. Ta guérison, il est Jéhovah Rapha. Ta prospérité, il est Jéhovah Jireh. Celui qui peut voir tes besoins, c'est lui. Ta paix, il est Jéhovah Shalom. Il est ta paix. Il n'a pas la paix. Il est ta paix. Un chrétien qui court après la guérison, après la santé, après la prospérité, après l'élévation, après la puissance, l'onction, est comme un chien qui court après sa queue. Je te demande de méditer sur ces paroles pour finir. Un chrétien qui court après la santé, après l'onction, qui court après le paradis, qui court après le royaume des cieux, qui court après n'importe quoi, est comme un chien qui court après sa queue. Pourquoi? Parce qu'il a déjà sa queue avec lui. C'est sa queue qui doit le suivre. Mais toi, tu cours après ta queue. Tu suis Christ. Tu cours après Christ, tu as soif de Christ et toutes ces choses te suivront. Je vous rends grâce, je vous bénis et je prie que ces paroles puissent trouver vraiment une bonne terre. Car le semeur est sorti pour s'aimer. Bonne journée, bonne soirée à vous. Votre serviteur Yannick Bella. À bientôt pour de nouveaux épisodes de 7 minutes dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre attention. Au revoir.